Bonjour à vous toutes, à vous tous. Alors pour continuer un petit peu sur notre petite série de vidéos d'explications un petit peu euh, sur les questions que vous vous posez fréquemment avec les dragons, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de votre question qui revient souvent, est-ce un dragon ou une dragonne qui m'accompagne? Euh, j'ai envie de vous dire que jusqu'à ce matin, Euh, je partais sur le principe de ce que les dragons m'avaient transmis il y a à peu près 3 ans de cela, sur cette transmission qui voulait que finalement les dragons mâles vont plus aller travailler, accompagner plutôt des gens qui ont à œuvrer sur leur côté masculin blessé, sur le côté masculin sacré également, et inversement pour les dragons femelles qui vont plutôt aller œuvrer sur le féminin sacré, sur le féminin blessé ou sur la reliance à la terre-mère Gaïa. J'ai oublié de le dire pour les dragons mâles, sur la reliance au Père Ciel. Euh, J'ai reçu ces transmissions, je les ai également notées dans mon livre, hein. Vous pouvez les retrouver tout au début de ce livre, parce que ça a été en fait le tout début de mon cheminement aussi avec eux, donc vous le trouverez ça dans les premières pages du livre. Euh, et puis depuis ce matin, lors d'un atelier, il s'est passé quelque chose ce matin. J'ai l'une des participantes qui m'a demandé, est-ce que le dragon qui m'accompagne, c'est un mâle ou une femelle? Alors je lui ai dit, écoute, moi je le perçois plutôt comme une femelle, donc une dragonne. Puis elle semblait me dire l'inverse. Du coup, ça m'a interpellée. Et ce dragon, cette dragonne, eh bien, m'a montré quelque chose. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, alors pas pour tous apparemment, mais pour certains d'entre eux en tout cas, ils ont cette capacité à modifier leurs vibrations, à modifier leurs essences en fonction à la fois du lieu où ils se trouvent, à la fois de la personne qu'ils peuvent accompagner à un moment donné, et de prendre plus une polarité féminine ou plutôt masculine en fonction des besoins qu'ils pressentent chez la personne. Euh, voilà pourquoi j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. C'était encore une fois pour vous dire que nous, les êtres humains, on a besoin de classifier. Moi, la première, on a besoin de classifier, on a besoin de comprendre, on a besoin de... euh, ouais, simplement de savoir à qui on a affaire, j'ai envie de dire. Euh, mais il semblerait, et là les dragons ne me contrediront pas parce qu'on en apprend tous les jours. Moi, j'en apprends tous les jours à leur côté. C'est qu'on a une petite vision comme ça, nous, en tant qu'êtres humains, de quelque chose de beaucoup plus immense qui existe dans l'univers et qu'on ne peut sans doute même pas imaginer. Euh, vraiment, je vous invite à vous poser cette question lorsqu'un dragon se présente, peut-être comme un mâle, peut-être comme une femelle à un certain moment. Pourquoi se présente-t-il comme ça, de cette manière-là, à vous? Est-ce que quelqu'un d'autre qui le percevra son essence de la même manière? Pourquoi est-ce que vous, à ce moment-là, vous le percevez comme ça? Euh, Finalement, on perçoit que ce qu'on a besoin de voir, que ce qu'on a besoin d'expérimenter à un moment donné. Et ben, c'est bien là le message des dragons, c'est de nous amener sur un chemin d'expérimentation et de connaissance de nous-mêmes. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans cette petite vidéo par rapport au sexe des dragons qui nous accompagnent jour après jour. Merci à vous, merci à eux. Vous trouverez peut-être certaines réponses dans ce livre que j'ai écrit avec les dragons, Cœur de dragon, qui est paru aux éditions Bussière le 14 novembre dernier. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter cette vidéo
si vous en avez l'envie. Et comme toujours, à toujours prendre et garder ce qui résonne pour vous, ce qui est juste pour vous dans votre cœur. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.